Dans la charmante ville de Lyon, un vieux pâtissier du nom de Julien tenait une boulangerie, héritage de 3 générations lovées dans l'arôme du pain frais et des viennoiseries. Chaque matin, le doux parfum du beurre et de la pâte feuilletée se faufilait dans les rues pavées, attirant les habitants comme une mélodie gourmande. Julien était célèbre pour son croissant au beurre, croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur, une perfection jamais sabotée par le passage du temps. Pourtant, ce n'était pas qu'une simple boulangerie. Chaque mardi, un groupe varié de clients habitait un coin discret de l'établissement, qu'ils appelaient le cercle des gourmets. Ce cercle était composé de personnages cosmogoniques, Emma, l'éternelle optimiste avec son petit carnet de recettes et son sourire irradiant. Maxime, le rêveur dont l'esprit vagabondait toujours au-delà de l'horizon visible, et Sarah, la sage, qui semblait toujours avoir une réponse rassurante à portée de main. Un matin d'octobre, alors que les premiers froids picoraient les joues, un événement inattendu bouleversa la routine cosy de Julien. Une lettre scellée par un cachet de cire apparut sur le pas de sa porte. L'enveloppe, simple, portait un nom, Claire. Elle était datée de 1946 et son écriture élégante dansait sur le papier vieilli. Les membres du cercle se réunirent autour de la table usée, excités par ce potentiel saut dans le temps. À mesure qu'il décacheta la lettre avec précaution, Julien sentit son cœur tambouriner contre sa poitrine. « Cher inconnu », commençait le message, « si toi, lecteur du futur, trouves ces mots, sache qu'ici repose une histoire oubliée qui lie le passé et le présent. » Le papier dévoilait une romance, celle d'un amour interdit entre Claire et Jacques, séparés par les tourments de l'époque, un secret gardé entre ces murs depuis des décennies. Animés par cet élan, Julien et ses amis décidèrent de trouver l'origine de ce message. Entre les rires et les discussions passionnées, ils trouvèrent de vieilles photographies enfouies sous une latte du parquet, dévoilant le visage doux de Claire et le regard perçant de Jacques, immortalisant un moment volé à l'histoire. Cette aventure devint leur quête, un pont entre les âmes disparues et les vivants. Emma déclina ses émotions en pâtisserie colorée, Maxime documenta cette épopée dans un journal flamboyant, et Sarah, souvent silencieuse, méditait sur la façon dont les histoires d'hier radicalisent aujourd'hui. Ainsi, la lettre d'un autre temps transforma non seulement la boulangerie, mais également les cœurs de ses habitants. Probité, amour, et le mystère d'une connexion spirituelle se tissèrent, réchauffant même les jours les plus glaçants. Et donc, à Lyon, une simple lettre devint le symbole que les histoires ne se terminent jamais vraiment tant qu'il y a quelqu'un pour les écouter et s'en inspirer.